ne peut pas reprocher au gouvernement d'y aller ou de s'y prendre très tôt, puisque ces activités-là demandent qu'on s'y prenne très tôt, non seulement pour des raisons budgétaires, mais aussi pour des raisons de disponibilité des hommes et des structures. Donc il faut, à cet égard, se féliciter que le gouvernement ait pu prendre cette initiative très tôt. Et il faut aussi espérer que, étant donné tout le passé que nous avons connu, et le passé qui n'est pas glorieux, il faut espérer que cette démarche sera inclusive, parce qu'on ne peut pas laisser certains Béninois sur le bord de la route. Cela d'autant plus que la charte de la CEDEAO, qui est en train d'être révisée, et à laquelle révision la société civile a participé, y compris en ma personne, pour ce qui concerne le GERDES. Cette charte est très rigoureuse à ce sujet désormais. Il faut nécessairement l'inclusion, et le gouvernement participant lui-même à ces travaux-là en est informé et prendra toutes les dispositions pour que le passé récent que nous avons connu ne se répète plus. Et je crois que c'est ce qu'il faut espérer. Et tout le monde étant au courant des projets et des progrès qu'il faut maintenant mettre en place, on espère que ce qui se fait actuellement sera inclusif. La CEDEAO est même allée plus loin. Je vais attirer votre attention en disant que désormais, dans les élections, surtout qu'elles soient présidentielles ou législatives, ce que nous déplorions, il faut des candidatures indépendantes. Donc il ne faut pas seulement qu'il y ait les hommes du pouvoir et ceux de l'opposition. Il faut désormais que dans ces scrutins, comme nous le déplorions, que la société civile ou des candidats indépendants soient désormais représentés. Et je suis sûr que le Bénin ne va pas déroger à ces règles que la CEDEAO est en train de mettre en place, parce qu'il ne faut pas laisser le vis-à-vis opposition-gouvernement. Il faut qu'il y ait des indépendants, comme entend d'autres voix, parce qu'ils ne sont pas les seuls à constituer notre société politique. Il faut positiver le fait que les libérations aient lieu, même si c'est dans un ordre qu'on ne contrôle pas. Il faut s'en féliciter et il faut souhaiter que cela s'accélère très rapidement, et pour que tous ceux qui sont de l'autre côté de la barrière viennent participer à cette œuvre de construction nationale. Et je pense qu'on ne peut pas mieux souhaiter que ceux qui sont embastillés pour des raisons politiques, et même ceux qui sont à l'extérieur, viennent nous aider à cette œuvre de construction nationale. Nul ne sera de trop. Le président Talon lui-même semble de plus en plus habité par cette nouvelle philosophie de laisser tout le monde participer à cette œuvre de construction nationale. En tout cas, j'espère qu'il en sera ainsi.